Je me demande si les fans des Texans ont plus peur du coronavirus ou de Bill O'Brien. Avant d'entreprendre la lourde tâche de donner raison à Bill O'Brien, je me suis permis de mettre mon ancien logo de Sport Lucide. On a changé de logo dernièrement, Upgrade. Donc, je vous invite à nous suivre, bien sûr, sur notre nouvelle channel YouTube, d'aller voir notre site internet sportlucide.com. Bien sûr, sinon sur Facebook et Twitter, on est toujours présent. Et nos podcasts qui sortent sur n'importe quelle plateforme de podcast, que ce soit Balado Québec ou iTunes ou Google Play ou peu importe. Là. Donc, vous pouvez nous trouver partout. Donc, suivez-nous, partagez-nous, donnez des commentaires. On aime ça vous lire. Donc, pour ce qui est des Texans, il y en a qui ne seront pas contents de voir cette vidéo-là, bien entendu. Si tu es un fan des Texans, tu fais « What the fuck? » Les Texans ont échangé DeAndre Hopkins aux Cards de l'Arizona contre David Johnson puis un choix de 2. Là, tu te dis « Ben, t'as peu, là, il doit y avoir au moins un choix de 1 avec ça. » Non. C'est un choix de 2, David Johnson, puis il y a des late picks qu'on ne parlera pas, c'est pas nécessairement important. Donc, à première vue, c'est un échange qui est complètement ridicule pour les Texans. À deuxième vue aussi. Donc, ce qui est plate, c'est que les rumeurs disent qu'il y avait du gros beef entre Diop et O'Brien. Ça serait pogné pas mal cette année, donc la séparation était inévitable. Pour ce qui est de David Johnson, il arrive aux Texans. C'est sûr qu'il va avoir toutes les opportunités du monde de nous prouver qu'il n'est pas fini. Il a beaucoup ralenti dernièrement, mais peut-être que c'était juste un mauvais fit avec Cliff Kingsbury. J'en doute un petit peu. Je pense qu'il a vraiment beaucoup ralenti. Il vaut vraiment pas proche de ce qui est de DeAndre Hopkins, bien sûr. Puis en plus, il arrive avec son gros contrat. Donc, j'aime vraiment pas cet échange-là pour les Texans. Vraiment, vraiment pas. Pour contrer un petit peu la perte de DeAndre Hopkins, ils ont essayé de réparer une erreur en faisant une autre, en signant Randall Cobb, 3 ans, 9 millions par année. Lui, il est fini. Lui, il a vraiment ralenti. Il est plus capable de suivre. Il était plus capable aux Packers. Il n'était pas capable non plus l'année dernière. Non, il n'était pas capable non plus l'année dernière avec les Cowboys. Donc, 3 ans, 9 millions, je trouve que ça n'a pas de sens. Ils peuvent sortir du contrat après 2 ans, ce qu'ils vont probablement faire, à mon avis. Là. Donc, très mauvaise signature pour moi. Puis là, on se dit peut-être qu'ils vont drafter un receveur. C'est une grosse classe de receveurs cette année. Mais non, ils n'ont plus de choix de première ronde parce qu'ils l'ont échangé pour aller chercher Laramie Tunsil. Merci, Bill. Donc, deuxième choix des Cards, qui est le 40e au total. Il pourrait se trouver un receveur quand même de bonne qualité, mais ce ne sera pas un vrai receveur numéro 1 rendu là, à mon avis, à moins qu'il soit vraiment chanceux. Ensuite, pour ce qui est de la défensive, l'année passée, les Texans ont été la 4e équipe qui ont laissé le plus de passes, de verges par la passe aux équipes adverses. Donc, ils ont signé beaucoup de monde sur la tertiaire. Pas beaucoup de monde de qualité par contre. Là. Premièrement, Eric Murray, safety, qui a starté avec la blessure d'Eric Berry il y a 2 ans aux Chiefs. L'année passée, il a starté aux Browns avec le départ de Jabril Pepper dans le trade avec OBJ. Dans les 2 cas, ça a été un starter de piètre qualité. Il fait juste remplir un trou sur le terrain, à mon avis. Donc, écoute, c'est quand même mieux que rien. Sinon, Bradley Roby ont été capables de leur signer pour 3 ans à 12 millions par année. C'est quand même beaucoup, mais il reste que Roby, c'est un corner quand même de qualité. Et sinon, ils ont signé Philip Gaines, Vernon Hargrave III, puis Jalen Watkins, que lui, il est safety. Donc, un peu de profondeur, mais quand même, en bout de ligne, je pense pas que leur tertiaire soit vraiment amélioré. Peut-être un petit peu, pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui fait vraiment mal à sa défensive? Ils ont perdu DJ Reader, qui était leur nose. C'est un beau gros bonhomme, ça, qui faisait des bons services à la D-line des Texans. Donc, je pense que c'était leur meilleur gars de front. Après J.J. Watt, on s'entend. Donc, ça fait mal pour eux de perdre DJ Reader en plus de Andrew Hopkins. Donc, difficile off-season pour les Texans, pour les fans des Texans surtout. Donc, je leur donne la note de 2 grosses faces sur 5.